nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Réflexion le révérend Francis Michel Baninga, qui nous vient de Libreville, au Gabon. Alors, révérend, nous allons introduire cette émission, tout d'abord pour les téléspectateurs, sur ce document suivant qui concerne la journée nationale de la prière au Gabon. Nous regardons ce document. Dieu vivant d'Israël, nous te bénissons pour ta fidélité. C'est vrai que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Mais ce que tu dis, tu le fais exactement comme tu l'as dit. Nous voulons te rendre grâce. Et à nouveau, par ton Saint-Esprit, accorde-nous, Seigneur, de parler en ton nom pour l'édification, Seigneur, de ce pays, de cette nation et de ton peuple que tu aimes tant. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. J'ai la lourde mission, Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, de parler au nom de mes pairs pour situer cette auguste assemblée, mais également l'opinion nationale gabonaise, quant aux raisons qui ont conduit les nombreuses assemblées, églises et œuvres chrétiennes qui se reconnaissent de la communauté pentecôtiste, charismatique et de réveil, avec l'ensemble de ses leaders, a décidé de manière unanime à s'unir sous le label de la Journée nationale de prière pour présenter à Dieu la nation gabonaise en vue de sa prospérité, de sa stabilité, de son rayonnement et du maintien du rôle majeur qu'elle joue dans le concert des nations et tout particulièrement dans la sous-région d'Afrique centrale en présence de toute l'élite nationale de notre pays. J'aurai la lourde mission d'expliquer à cette auguste assemblée le rôle de l'Église dans la nation. L'Église se reconnaît le rôle de prophète et d'intercesseur parce qu'elle prend conscience que la chute d'une nation du fait des errances ou de l'inconscience collective entraîne celle de l'Église. Personne ne peut donc dénier à l'Église le rôle qu'elle doit jouer dans la transformation des cœurs, la restauration et la guérison des nations dans le contexte actuel de crise morale généralisée. C'est à cela que nous invite la Bible lorsque, par la bouche d'un prophète d'autrefois, Dieu a dit à son peuple: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Tel qu'écrit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29 verset 7. Excellences et distingués invités, nous croyons en tant que leaders que ce message à nos yeux est encore d'actualité. L'Église doit donc jouer à fond son rôle de régulateur de la société, où il n'y a plus de repères, où l'autorité et l'ordre sont si souvent bafoués et où le mensonge, l'enrichissement illicite et toutes sortes de dépravations des mœurs, la violence et l'instabilité sont à la base de l'ascension sociale et des critères de réussite. Les leaders de la communauté pentecôtiste, charismatique et de réveil ont en tant que directeurs de conscience la responsabilité de prier pour la prospérité et le bien-être de la nation et de sa population, mais aussi d'interpeller les dirigeants politiques de tous bords, majorité comme opposition, et l'ensemble du peuple dans les périodes difficiles. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, sans être partisan d'un quelconque groupe, l'Église a le devoir d'être une structure de régulation qui interpelle les enfants d'une même nation à faire preuve de sagesse, de respect mutuel et d'amour les uns pour les autres dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit elle-même, je parle à l'Église,
se constituer en interlocuteur crédible pour aider et pour apporter des solutions aux problèmes de notre temps. Cela demande plus d'entente entre les communautés, plus d'unité pour éviter de concéder une vision péjorative de l'Église et de la chrétienté. Elle aurait tort de ne critiquer parce que l'État est le destin commun des hommes. La preuve, les errements d'un État n'épargnent pas l'Église qui chute avec lui. Nous avons des exemples en Afrique. Nous sommes mieux placés pour percevoir et voir et avoir plutôt une lecture des événements qui pointent à l'horizon et qui peuvent nuire à la paix sociale, à la quiétude, parce que la lecture permanente de la parole de Dieu nous y exerce. La naïveté n'est certainement pas à trouver du côté de l'Église parce qu'elle distingue les notions du bien et du mal, à l'inverse de la société qui a perdu cette distinction. La voix de Dieu est un message prophétique, fait d'avertissement, de direction et de conseils utiles à tous. Elle doit nous conduire à la repentance, qui préserve la nation de la perdition pour ne pas tomber dans la disgrâce devant l'Éternel, le Créateur de l'univers. C'est pourquoi nous avons choisi de remettre le destin de notre pays entre les mains de Dieu, en invoquant sa miséricorde et son pardon, en vous y invitant. En vous conviant à prendre part à ces manifestations. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre gouvernement, avec l'ensemble des institutions du pays et des dirigeants politiques, quel que soit leur bord, nous avons en tant qu'Église pris conscience que pendant trop longtemps, nous n'avons été que des régisseurs, des accusateurs, sans pour autant apporter une contribution significative qui aurait amené nos dirigeants politiques à répondre pleinement à l'entièreté de leur vocation pour le bien-être de tous. Nous ajoutons à ces manquements nos atermoiements, notre incapacité à nous organiser et les nombreux dérapages et mauvais témoignages issus de nos rangs. Pour cela, Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, peuple gabonais, nous vous demandons sincèrement pardon. Nous croyons que Dieu a confié le pouvoir politique à l'État afin de contenir le mal et maintenir l'ordre et de promouvoir la justice, l'équité et le bien-être de tous. C'est pourquoi Dieu, qui est la source de tout pouvoir et de toute autorité, rappelle que cet exercice doit consister à servir les individus et non à les contrôler, à travailler à leur épanouissement et non à les assujettir, à élever les faibles et non à les écraser, à faire preuve d'humilité et d'attention envers son prochain, à s'investir du mieux que l'on peut pour le bien-être et le mieux-être de ses concitoyens et non à s'engager dans la course effrénée des richesses ou du pouvoir. C'est parce que nous aspirons voir notre élite dirigeante exercer l'autorité et le pouvoir dans cette perspective que nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe en tant qu'Église de vous pardonner également de toutes les offenses, errances, persécutions, incompréhensions, blessures, humiliations, diabolisation dont nous avions été victimes de votre part. Le Seigneur Jésus nous dit à ce sujet, si vous pardonnez, je parle à l'Église, aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. J'aimerais réellement, si l'Église de Dieu ici, d'un commun accord, nous pardonnons à nos dirigeants, nous pardonnons à notre élite,
Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal, à tous ceux qui n'ont pas voulu nous reconnaître dans le passé. Je vous demande de vous lever simplement et par acclamation, dire oui et amen à ceux qui viennent d'être vus. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Dans l'intelligence du droit, les nations sont des entités juridiques. Mais la Bible nous enseigne quels sont l'héritage de l'Église et des croyants. Nous sommes donc en droit de conclure que l'Église est aussi responsable de l'état de perdition qui guette la nation lorsqu'elle se met en dehors de tout ce qui peut restaurer et guérir la nation. C'est à ce titre que nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir une fois encore inspiré dans le cœur de nos dirigeants, au premier rang desquels Monsieur le Président de la République, d'octroyer à la communauté pentecôtiste charismatique et de réveil son cadre juridique afin de lui permettre d'exercer pleinement le rôle qu'elle entend jouer en faveur de l'État et de la nation. Merci. Notre objectif pour rassurer ceux qui ont des doutes n'est pas de nous inféoder à des individus, mais de participer avec nos valeurs aux programmes et défis qui nous paraissent pertinents et utiles pour l'intérêt de tous. Nul opprobre, nulle honte à participer à un tel engagement. Nous voulons dire ici que l'Église est chargée d'une mission prophétique qui est celle de garantir la paix, la justice et la prospérité en permettant à l'État et à ses dirigeants à se réaliser et à réaliser ce qu'ils doivent être. Il n'y a pas de plus bonne façon de le faire qu'en priant ensemble et en recommandant par la prière le destin de la nation à la faveur de Dieu, car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Puisse Dieu entendre nos prières en ce jour, bénir notre élite politique, et puisse Dieu bénir le président de la République en l'accordant davantage de sagesse, de force et de santé physique. Puisse Dieu bénir le Gabon et l'Afrique tout entière. Dieu vous bénisse. Révérend, une question qui est là sur mon cœur, et en écoutant votre intervention, votre discours, on a l'impression d'entendre un discours d'ordre politique, religieuse. Est-ce que je me trompe? En tout cas, c'est l'impression que nous pouvons ressentir. Bon, vous savez, dans le milieu que je vais appeler évangélique, qui est plus ou moins notre milieu, les gens ne sont pas toujours habitués à ce genre de situation, puisque souvent notre évangile est resté dans les 4 murs de nos chapelles. Nous pensons que l'évangile est un message universel qui transcende les courants de pensée, qui transcende les idéologies, qui transcende les positions sociales. Et cet évangile de Jésus-Christ doit pouvoir se faire entendre par tous. Nous ne pouvons pas en même temps aspirer à la paix. Si je m'inspire de ce que dit l'apôtre Paul dans son épître à Timothée au chapitre 2, lorsqu'il dit que nous devons prier pour les autorités, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Mais prier pour les autorités, c'est également leur dire comment les choses doivent pouvoir se passer. Donc, est-ce que c'était un discours politico-religieux? Je ne le pense pas, parce que je fais très bien la différence entre l'idéologie et la théologie. Je ne suis pas dans le cadre de l'idéologie. Nous ne sommes pas, en tant qu'Église, un mouvement social qui revendique quoi que ce soit, mais en tant que prédicateur, nous avons un message, et ce message aussi peut être fait d'avertissement, de direction, de mise en garde, et c'est dans cet esprit que nous avons dû parler au nom de Jésus à notre élite dirigeante. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il a décidé, il veut bien parler. Je vous demande de vous lever et d'accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République, par ici, s'il vous plaît. Que le Gabon accueille son président.
révérend ministre du culte, peuple chrétien, distingué. Je suis agréablement surpris de découvrir à l'occasion de cette journée nationale de prière, que j'espère va s'étendre à d'autres communautés chrétiennes, à laquelle vous avez bien voulu m'inviter, ainsi que les membres du gouvernement. Votre communauté chrétienne, je sais, dynamique et pleine de ferveur religieuse. Je garderai de ces temps de prière un souvenir mémorable. Je le dis avec sincérité et beaucoup d'émotion. N'ayant pas prévenu d'intervenir à cette occasion, j'aimerais conclure mes propos en ces termes. Vous savez que tout ce qui touche à la paix, tout ce qui touche au Gabon m'intéresse. C'est l'une des raisons qui a fait que j'accepte sans réserve d'être avec vous. Pour une fois, parce qu'il s'agit des prières de Dieu, du Gabon et de la paix, je trouve que l'endroit que nous connaissons parfois vide est plein de monde, plein à craquer. Ceci signifie, s'il en était encore besoin, que ce que j'ai entendu ici, ce que j'ai écouté par les révérends ministres du culte, m'incite à enregistrer que tous ceux qui aujourd'hui veulent diviser le Gabon, tous ceux qui ne sont pas amoureux de la paix, doivent trouver en ces jours de prière nationale une occasion de se remettre en cause. Enfin, je remets entre les mains de Dieu le Gabon pour que ce pays et sa population vivent dans la paix, la joie et l'harmonie pour de nombreuses décennies, mais je dirais pour toujours. Que Dieu bénisse le Gabon. Quelles ont été les réactions suite à votre intervention et notamment l'intervention d'autres personnes? Quelles ont été les réactions que vous avez pu entendre parmi justement toutes ces élites, toutes les personnalités et notamment peut-être du président de la République? En toute sincérité, les gens étaient très surpris. Je pense que déjà notre communauté, faite de nombreuses entités ecclésiastiques, souvent diabolisées et apparentées à des sectes pernicieuses, ne donnait pas trop cher à notre peau et à notre capacité d'organiser ce type de réunion. Mais je pense que d'abord la surprise a été totale. Les gens étaient très surpris et je pense au premier rang duquel le président lui-même, il a dit dans son intervention qu'il reconnaissait notre communauté religieuse fervente et engagée. Donc nous pensons qu'ils ont été surpris et de part et d'autre les réactions étaient très positives. Parce qu'à la veille d'une élection, les gens pensaient peut-être que c'était une opération qui était organisée à la faveur d'un candidat, fût-il être le président de la République en fonction, mais les gens se sont rendus compte que nous avons dit les choses telles qu'elles devaient être dites, qu'il y avait une certaine neutralité, qui a respecté la position de l'Église, et je pense que cela nous a grandi. Le plus dur maintenant étant de gérer ce succès. Révérend, en regardant cette intervention, en regardant cette manifestation,
On peut aussi, je pense que des personnes peuvent également avoir ce sentiment d'un copier-coller par rapport à ce que l'on connaît des chrétiens, de l'engagement des chrétiens aux États-Unis. Quel est votre sentiment? Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que partout où nous passons, cette question nous est souvent posée. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une chaîne de télévision internationale ici en France. Non, j'aimerais dire que l'évangile de Jésus-Christ est un message universel. Il transcende les régions, il transcende les races, les couleurs, les espaces géographiques. Et c'est un message universel qui, aujourd'hui, est toujours d'actualité. Déjà, rien que le Nouveau Testament, plus de 2000 ans d'histoire, on peut dire 3000 ans d'histoire, c'est un message d'actualité. Jésus lui-même a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Donc c'est la parole de Dieu, c'est le message divin, c'est une lettre d'amour de Dieu pour l'humanité. Alors si nous nous inspirons de ce que nous voyons dans la Bible, et si la Bible reste notre modèle et notre constitution en tant que chrétien, je ne pense pas qu'en l'appliquant ou en essayant de l'appliquer, parce qu'en tant qu'humain, nous avons aussi des limites, je ne pense pas que c'est du domaine exclusif des Américains ou des Français ou des Américains. Donc c'est à nous de voir qu'est-ce que dit la Bible par rapport au rôle que l'Église doit jouer. Moi, je pense qu'il est important de rappeler ce que dit la Bible. Et quand nous considérons la parole de Dieu, vous remarquerez que l'Église doit se positionner dans la nation comme étant vigile de l'Éternel. Vigile de l'Éternel. Nous devons veiller à ce que certaines valeurs ne disparaissent pas dans nos gestes quotidiens. Et à partir de ce moment, nous remarquerons que c'est le cas particulièrement de l'Afrique, que souvent il y a des dérives qui entraînent nos pays dans les tragédies que nous connaissons. Que ce soit la mauvaise gouvernance, que ce soit la position politique simplement pour nuire aux voisins, à son semblable, que ce soit la corruption, bon, que ce soit même l'appel à la violence. Mais l'Église, à partir de ce moment, a une responsabilité. Quand on regarde une déchéance morale qui est en train d'être institutionnalisée dans la nation, l'Église doit pouvoir se lever et parler à tous les fils et les filles de la nation pour dire que si nous détournons des voies de Dieu, à partir de ce moment-là, nous risquons de le payer. Et l'exemple biblique que nous avons dans 1 Roi chapitre 17, c'est le roi Akab, plutôt oui, qui se fait reprendre quelque part par le prophète Élie, qui pourrait être aujourd'hui l'incarnation de l'Église de Christ aujourd'hui, mais qui dit, voilà, il y a une dérive, et à cause de cette dérive, bon, voilà le jugement qui correspondra à la dérive qui a été plus ou moins institutionnalisée dans le royaume. Maintenant, si nous revenons à Dieu, bon, les faveurs de Dieu sont à nouveau là. Je pense que l'Église a un rôle à jouer, et le temps est, je pense, révolu, où on doit nous confiner uniquement dans les 4 murs de nos chapelles, parce que je ne pense pas qu'on peut évangéliser à nouveau des chrétiens. Nous devons évangéliser le monde, et d'abord l'Évangile dit, Dieu a tellement aimé le monde. C'est parce qu'il a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc nous devons aller vers nos dirigeants, nous devons aller vers nos administrateurs, nous devons aller vers nos juges, nous devons, si l'Église réalise qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être changées, mais l'Église a un message, et à partir de ce moment, si elle transcende les idéologies, je pense que l'Église pourra apporter quelque chose de différent. Révérend, merci pour votre intervention. Nous aurons l'occasion de vous retrouver dans une autre émission Réflexion. Quant à moi, chers amis, téléspectateurs, je vous laisse sur ce message. J'espère que vous l'avez reçu. En tout cas, je vous laisse ce message à votre réflexion. Que Dieu vous bénisse. Elle surpasse toute intelligence. Elle gardera mon cœur et mes pensées en Jésus, mon Sauveur. Donne-moi ta paix et je vivrai. Oh Dieu, elle fait mon bien, elle procure la joie et la santé. Que ta paix